peut commencer? Par là. Alors, c'est un sujet fascinant. C'est une technologie émergente en pleine expansion. Eh bien, c'est une technologie, c'est un traitement novateur qui va exploiter le potentiel naturel de notre cœur comme tout ce qui est médecine régénérative. Et on sait qu'en 2025, c'est une transition, il y a une transition graduelle mais sûre d'une approche superficielle à des solutions beaucoup plus profondes comme la médecine régénérative. Donc en 2025, c'est une nouvelle ère et on va passer au fait la science qui se conjugue à une quête d'authenticité et de naturel. Alors, les exosomes, comment est-ce qu'on va recueillir les exosomes autologues? Eh bien, tout simplement, on va utiliser cette machine. Nous avons déjà procédé chez notre patiente et nous avons fait un prélèvement sanguin. Nous avons centrifugé le sang et voilà, nous avons notre PRP. Nous avons notre PRP, il est là. On va prendre le PRP, on va laisser le PPP. D'accord. Alors, nous allons prendre le PRP. Donc, nous allons prendre le tiers inférieur et ça va être 1 millilitre de chaque tube qu'on va mettre dans la machine. Alors, je vous montre comment ça se passe. Alors, nous avons là le kit MCT. Non, ça va. Alors, si tu peux m'aider à ouvrir les autres seringues. Alors, voilà. Nous allons prélever juste 1 millilitre. Alors, la qualité de nos exosomes dépend de la qualité de notre PRP. Je vais vous présenter par la suite, on va parler un petit peu des exosomes et je vais vous expliquer l'intérêt de ces exosomes et le côté safety. Pourquoi? Au fait, il va y avoir deux grandes questions. Pourquoi les exosomes autologues sont aussi safe? Voilà. Alors, on a prélevé notre PRP. Et là, on va prendre notre kit MCT. C'est un kit à usage unique. Voilà. Et on va injecter notre PRP dans le kit MCT. Alors, le kit peut prendre une contenance de 10 millilitres. Si on veut, là, on va travailler juste le visage, mais si vous avez besoin de travailler le visage, le cou, les mains, vous pouvez les travailler, vous pouvez mettre même 10 millilitres dans ce kit. Alors, on va mettre dans cette machine, c'est une plateforme médicale qui va nous permettre d'améliorer des produits autologues en délivrant de la température et de la lumière. Vous avez vu, on n'a rien ajouté, je n'ai rien ajouté, j'ai mis juste mon PRP et là, mes plaquettes au fait il va y avoir, d'accord. Alors, on va voir la réaction cellulaire vis-à-vis de ces deux stimuli, la température et les lumières. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsque ces plaquettes sont stimulées par la température? On va avoir en fait une dégranulation, ça va nous permettre une dégranulation. Ça va nous permettre une dégranulation de nos plaquettes et ça il va y avoir une augmentation de l'amarrage des corps multivésiculaires et il va y avoir une diminution des attaches des exosomes et une augmentation de la fluidité de la membrane et c'est ainsi qu'il va y avoir
cette dégranulation des exosomes sous l'effet de la température. Par la suite, il y a la lumière bleue et au fait, ce qui va se passer sous l'effet de la stimulation lumineuse sur les plaquettes. Alors c'est comme, il faut déjà comprendre le concept de chromophore pour ça. Toutes les cellules contiennent un chromophore. Un chromophore, c'est une structure qui va transformer un signal, une énergie lumineuse en une énergie chimique. Donc c'est la même chose. Et là, il va y avoir, après une stimulation métabolique des plaquettes par la lumière, on va avoir au fait une augmentation de l'ATP. On sait très bien que l'ATP, c'est la source d'énergie de toutes les cellules. Et il va y avoir une production contrôlée des espèces réactives de l'oxygène qui sont des seconds messagers qui vont permettre au fait d'activer des voies de signalisation intracellulaires en augmentant le calcium intracellulaire, les protéines kinases, et là, on aura une augmentation de la dégranulation. Il va y avoir une dégranulation des plaquettes. Je ne sais pas si la présentation elle est prête et si je peux... Alors, je vais par là. Alors, pendant que nos exosomes, en fait, on a mis les exosomes dans la machine, il nous faut 12 minutes pour que les exosomes soient prêts. Alors, je vais profiter de ce temps pour vous présenter un petit peu les exosomes. Alors, si est-ce que je peux... Alors, je suppose que vous connaissez tous... Oui? Ah. Non. Voilà. Alors, je suppose que vous connaissez tous les exosomes. Donc, je vais passer les... alors, tout ce qui est physiopathe. D'accord? Oui. C'est bon? Je fais le mannequin. Tu as un joli cafetan, Yousra. Tu es un beau mannequin. Merci. Par contre, ça ne marche pas. C'est quel? Alors, bouger si tu veux. Yousra, tu as 2 écrans. D'accord. Alors, justement, on va dépasser tout ça. Ça serait peut-être pour une autre fois. Alors, les exosomes, qu'est-ce que les exosomes? Les exosomes, c'est une petite capsule biologique. Alors, c'est un petit membre de la... Alors, c'est le plus petit membre de la famille des vésicules extracellulaires. Ce sont des structures nanométriques de 50 à 100 nanomètres qui sont sécrétées par toutes nos cellules. Ils durent longtemps dans la circulation, ils sont très biocompatibles, ils sont hétérogènes par leur taille, par leur contenu, la fonction et l'origine cellulaire. Au cours de la dernière décennie, les exosomes sont apparus comme un élément essentiel dans la communication intercellulaire. Ils vont permettre une cicatrisation des plaies, une immunomodulation, différenciation des lueurs et une reprogrammation métabolique. Je crois que je ne vous rajoute rien du tout. Alors, la qualité des exosomes, elle est souvent considérée comme beaucoup plus importante que la simple quantité. Mais bien sûr, le nombre et la qualité jouent un rôle crucial dans l'effet thérapeutique. Alors, je vais dépasser la biogénèse, on n'aura pas assez le temps, mais la composition des exosomes, il faut juste comprendre que les exosomes, ils ont une double paroi lipidique qui leur confère une stabilité et une rigidité. Et c'est ce qui va permettre au fait d'améliorer leur activité biologique. Alors, ce qu'il y a l'élément le plus important, au fait, on a dit que les exosomes ils vont servir de véhicule pour transporter protéines, composants lipidiques, mais l'élément le plus important, ce sont les acides nucléiques, ce sont les micro-ARN. Au fait, les micro-ARN, ce sont les nouveaux acteurs. Les micro-ARN, c'est un petit membre de la famille d'ARN. Ils sont courts, c'est 19-22 nucléotides. Ils sont endogènes. Les micro-ARN sont à l'intérieur des exosomes
Et là, ils sont protégés des RNase et ils ne peuvent pas être dégradés pendant une bonne période. Et ils ne codent pas. Ce qu'il faut faire attention, c'est que ces micro-ARN ne vont pas coder pour des protéines. Ce sont des régulateurs géniques post-transcriptionnels importants qui peuvent réguler totalement ou partiellement un certain nombre d'ARN. Alors, ça veut dire, on va simplifier tout ça, la fonction primaire des micro-ARN, c'est de régler l'expression des gènes en post-transcriptionnel, après leur transcription via leur liaison aux ARN messagers. Alors, cette régulation se fait par deux mécanismes qui vont dépendre du degré de complémentarité entre les séquences et celle de leur ARN messager cible. Donc, si vous avez des micro-ARN messagers qui vont avoir une complémentarité parfaite avec leur ARN messager, là, il va y avoir une dégradation de l'ARN messager. Alors, si par contre la complémentarité, elle n'est pas parfaite, on va juste inhiber sa traduction en protéines. Alors, les micro-ARN, alors, si on repense à tout ça, parce que moi je trouve que c'est très important, les micro-ARN, ce sont les nouveaux, vraiment les chefs d'orchestre. Alors, si vous pensez, on a toutes nos cellules contiennent le même ADN. Et pourtant, elles ne fonctionnent pas toutes de la même façon. Nous avons des cellules musculaires, nous avons des cellules cardiaques, nous avons des cellules nerveuses. Alors, pourquoi elles sont différentes? Alors, ce qui fait la différence, au fait, c'est la façon dont les gènes sont activés ou désactivés dans ces cellules. Et pendant longtemps, nous avons cru que c'était les ARN messagers qui relayaient les instructions de l'ADN pour fabriquer des protéines. Les protéines, c'est l'élément de base. Alors, là, on a découvert que les micro-ARN, au fait, ne sont pas que de simples messagers, mais ce sont les nouveaux chefs d'orchestre. C'est eux qui vont décider quel génome activer ou mettre en pause. C'est un petit peu, on dirait, c'est comme des interrupteurs et vous allez décider quand est-ce que vous allez allumer ou éteindre la lumière suivant le besoin. Les micro-ARN, en fait, ils vont jouer un rôle crucial pour que chaque cellule accomplisse la tâche qui lui est assignée. D'accord? C'est très important de comprendre. Alors, pour moi, exosome, c'est micro-ARN. Sans micro-ARN, on aurait une mésothérapie. Donc, c'est très important pour les micro-ARN. Alors, micro-ARN, on va dépasser tout ça. Il faut savoir que les micro-ARN ont reçu le prix Nobel de la science en 2024. Alors, pourquoi les exosomes des plaquettes ne sont pas nocifs? Alors, les exosomes dérivés des plaquettes présentent des avantages uniques et ils seront tous liés à l'absence de noyau. Alors, quand on dit absence de noyau, c'est absence de matériel génétique. Alors, s'il y a absence de matériel génétique, par conséquent, les exosomes ne peuvent pas emporter avec eux du matériel génétique qui pourrait interagir avec la cellule réceptrice de manière potentiellement pathologique. D'accord? Et cela réduit le risque de transmission de virus ou de transmission d'informations génétiques ou de stimulation au fait de processus qui est pathogène, d'une part. D'autre part, alors nous savons que les plaquettes ont une faible immunogénicité et donc parce qu'elles expriment très peu le complexe d'histocompatibilité. Et de là, les plaquettes, elles ont une capacité limitée à provoquer une réponse immunitaire. La fonction physiologique bénéfique, les exosomes ils vont transporter des facteurs de croissance, des cytokines, qui vont favoriser la régénération et la cicatrisation. Moins de risque de transmission de signaux pathogènes. Alors, absence de noyau, c'est absence d'ADN viral intégré. Le noyau, un virus, il a besoin au fait d'avoir accès au noyau pour transcrire et pour intégrer son génome. D'autre part, alors, les plaquettes, au fait, ne contiennent pas les enzymes nécessaires pour la réplication du matériel viral du virus. Donc, un virus, même s'il arrive à entrer dans une plaquette, il ne pourra pas compléter son cycle de vie et il ne pourra pas produire des particules infectieuses pathogènes. D'accord? Donc, en résumé, les exosomes des plaquettes sont sûrs, efficaces pour des complications médicales et esthétiques. Alors, la deuxième question, alors ça c'était la première question, pourquoi les exosomes des plaquettes ne sont pas nocifs? Alors la deuxième question, et elle est très logique, d'où proviennent les micro-ARN si vos plaquettes n'ont pas de noyau?
Alors, là, on va revenir à la thrombopoïèse. Alors, différenciation et maturation mégacariocytaire, la différenciation des cellules progénitrices myéloïdes sous l'effet de la thrombopoïétine. Et on aura alors cette cellule gigantesque, le mégacariocyte. Ce mégacariocyte va subir des endomitoses conduisant à une polyploïdie et une augmentation de la taille de la cellule. Durant cette phase, les pré-micro-ARN sont transcrits à partir de gènes spécifiques. Les pré-micro-ARN, ce sont les précurseurs des micro-ARN. Et ces pré-micro-ARN sont ensuite clivés par des enzymes pour former des pré-micro-ARN qui seront exportés vers le cytoplasme par la suite. Et là, ces pré-micro-ARN vont subir un autre clivage par d'autres enzymes au niveau du cytoplasme pour nous donner les micro-ARN. Le cytosquelette, alors comme vous voyez là, alors dans l'image avec les extensions, alors vous voyez que le cytosquelette, il est riche en actine et microtubules, alors il va développer des extensions, de longues extensions cytoplasmiques, et ce sont les proplaquettes qui vont transporter des granules et les micro-ARN. Par la suite, il va y avoir une division des proplaquettes sous l'effet du cytosquelette, du flux sanguin, et on aura nos plaquettes dans la circulation sanguine avec les micro-ARN. Alors, je vais revenir voir ma patiente. C'est très intéressant, docteur Lebidi, mais je pense qu'il vous reste 5 minutes. D'accord, ça me suffit au fait pour faire... Alors, les injections, toujours est-il que les injections des exosomes suivent la technique des injections de la mésothérapie. C'est une mésothérapie. Alors, il faut toujours penser quand vous pensez à faire des injections en exosome ou en mésothérapie, qu'est-ce que, au fait, vous ciblez? Vous ciblez des fibroblastes. Vous ciblez les fibroblastes pour produire du collagène. On est au niveau du derme réticulaire, donc il faut être superficiel. Je vois parfois des gens dans des stories qui sont avec des aiguilles avec 13 mm et qui vont profondément. Non, on devrait rester toujours superficiel et faire des papules. C'est ce que je vais faire, des papules. Alors, mes exosomes sont prêts. Alors, je vais prendre mes exosomes. Ils sont là. Alors, je commence toujours par l'orbite. On va suivre les petites ridules. On va injecter, on va faire des petites papules au niveau des ridules. Alors, vous pouvez par la suite associer un micro-needling. Je ne veux jamais perdre mes petites gouttelettes. Voilà, vous faites des papules très superficielles. Alors, on injecte superficiellement. Le protocole d'injection, c'est toujours 3 séances à 3 semaines d'intervalle, comme pour tous les actes de la médecine régénérative. On va aller, on a dit tout à l'heure, comme c'est une technique de mésothérapie. Alors, on va injecter chaque centimètre. On va faire une petite papule. Alors, il faut expliquer à la patiente qu'elle doit être patiente, que le résultat, il va venir petit à petit. La première semaine, en fait, on va voir
un effet de brillance. La peau, elle est brillante et elle est lisse. Il faut attendre 4 ou 6 mois pour avoir du collagène mature. Et au bout de 4 mois, nous avons une rétention des tissus. Il y a une diminution des ridules. Il y a une amélioration de la pigmentation. Ça va? Alors, quelles sont les indications des exosomes? Alors, vous pouvez en faire pour des rosacées, pour de l'acné, beaucoup d'indications. Et moi, j'utilise les exosomes quotidiennement et je les associe à tous mes traitements. Vous savez qu'aujourd'hui, la médecine régénérative, c'est la combinaison des traitements. Et plus vous combinez des traitements, et plus vous avez de meilleurs résultats. Alors, ce que j'adore le plus faire, c'est le fractionné, c'est le laser fractionné, et puis napper le tout par les exosomes. Alors, vous avez, puisqu'ils ont un puissant effet anti-inflammatoire, alors vous aurez un rétablissement. Alors, vous allez avoir un rétablissement qui est rapide, beaucoup plus rapide, et un résultat par la suite qui est magnifique. Un repositionnement des tissus avec une diminution de la pigmentation. Docteur Lebidi, vous avez expiré vos 20 minutes. On vous rajoute 5 minutes de plus? Ça va, je vais continuer. Alors, si vous avez des questions, si vous voulez que je réponde à des questions, vous pouvez me poser. On va profiter pour poser des questions. Voilà. Alors, vous aurez par millilitre d'exosome, vous aurez 300 billions d'exosomes par ml. Oui, j'ai une question, docteur. S'il vous plaît, pour l'injection, vous la faites comme la mésothérapie, en superficielle, comme ça, en papule, ou bien oui, on peut être quand même un peu plus profond? Comme? Pardon? Est-ce qu'on peut injecter un plus profondément, en fait, oui, ou bien oui, vous pouvez, mais toujours est-il que vous allez penser à faire du collagène. Le but, c'est de faire du collagène. Oui, mais donc on doit être au niveau du derme moyen, j'imagine, pour les fibroblastes. On ne doit pas aller très profond. D'accord. Okay. Merci. Voilà. On doit viser les fibroblastes au niveau du derme réticulaire. Oui. Ouais, d'accord. Bonjour docteur, j'ai aussi une question. Que pensez-vous des exosomes autres qu'autologues, c'est-à-dire d'origine végétale ou d'origine humaine? Alors, pour les exosomes, honnêtement, merci. Pour les exosomes, je ne sais pas. Alors, pour les exosomes végétales, comme j'explique certaines fois à mes patients, c'est comme vous mettez une pile toute ronde d'une montre dans une télécommande et que vous voulez faire fonctionner votre télé. Ça, il y a végétal et mammifère. Donc, je crois que c'est un peu difficile que ça puisse vraiment marcher. Et par la suite, pour les origines animales ou d'origine humaine, alors là, c'est une question de sécurité. Il y a eu d'ailleurs des articles, vous pouvez trouver sur PubMed, je peux vous envoyer des articles où il y a eu des nécroses et des phénomènes de rejet. Il y a du matériel génétique, donc il faut faire attention. Alors, si vous voulez utiliser des exosomes d'origine humaine ou d'origine animale, il vaut mieux alors le travailler en micro-needling très très superficiel. D'accord? Il y a d'autres questions, s'il vous plaît? Alors, j'ai laissé en dernier, pas encore, le trophée du professeur Adélie. On va lui envoyer quand même. Et je fais un mot pour lui. Je lui souhaite un prompt rétablissement et je le remercie du fond du cœur pour tous les efforts qu'il a fournis
pour préparer avec moi ce jour. Je le remercie aussi de nous avoir permis de faire la connaissance du docteur Diaspro, du docteur Vital et du docteur Smith qui reste encore avec nous pendant 2 jours. Je le remercie pour toute son équipe et je le félicite pour l'organisation et je le félicite aussi pour l'équipe qu'il a formée, tout en les remerciant eux une autre fois, et on lui remet son trophée que le professeur Diaspro, non, il a le sien, chacun le sien, il a le sien. Alors je m'adresse à vous, professeur, moi j'ai l'habitude de l'appeler Alicio. Alors Alicio, je te remercie pour tout ce que tu as fait avec moi et je te souhaite un prompt rétablissement, et tu m'as promis de venir au Maroc et tu m'as promis de venir vraiment et de donner tout ce que tu peux donner et d'être toujours à la disposition des Marocains pour la formation continue avec le docteur Diaspro, le docteur Vital et le docteur Smith. Alors moi je te fais de gros bisous Alicio et je te dis à très vite j'espère. Ça, c'est ton trophée, Alicio. Alors ça, c'est ton trophée, tu mérites bien plus, mais c'est le symbole pour notre reconnaissance, pour la reconnaissance de tous les médecins qui sont aussi présents aujourd'hui avec nous.